Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour faire des boutonnières nature comme ça, toutes simples, avec du gypso, du raffia, la petite épingle à nourrice que voici. Donc voilà ma petite méthode. Après, hein, je dis pas que j'ai la meilleure, hein. J'en sais rien du tout. Qui c'est qui a raison ou pas? Moi, je vous donne la mienne. Mais en tout cas, vous voyez le résultat fini. Donc, déjà, au niveau du matos, il vous faut, hop, je range mon bazar. Point essentiel, la petite épingle à nourrice spéciale boutonnière. Je vous avoue que là, pour la faire, c'est un peu compliqué, hein. Il vaut mieux l'acheter. Alors, où la trouver? Chez un fournisseur, tout simplement. Ou franchement, je sais pas si ça peut se trouver dans le commerce habituel. Sinon, si vous êtes assez doué pour faire quelque chose d'équivalent avec une épingle à nourrice. Alors, ensuite, il me faut de préférence un petit ciseau qui coupe bien, du raffia, et puis de la fleur de gypsophile, qu'on appelle communément gypso, mais en fait son vrai nom c'est gypsophile. Il y a plusieurs variétés. Celle-là, c'est un gros bouton. Il y en a qui s'appelle One Million, je crois, quelque chose comme ça. Non, ça c'est un parfum, je me trompe. Et ça fait plein de petites fleurs. Moi, je préfère la grosse fleur comme ça. Voilà. Alors, on commence. Et du scotch, j'ai oublié de vous dire. Et je vais pas vous montrer mon gros rouleau de scotch, vert, en l'occurrence, mais qui n'est d'ailleurs pas tout à fait du scotch. C'est un scotch de fleuriste. Mais bon, du scotch normal, ça devrait aller. Ou ça devrait aller. Bon, déjà, je me coupe des petits morceaux. J'aime bien ces phrases que je fais avec des non-dits comme ça. Sans point, sans ponctuation, c'est fantastique. Bon, allons-y. C'est bien de parler, mais il faut agir. Je range mon petit bazar. Parce que je suis un mec très bien organisé, n'est-ce pas? Ça se voit. Et on attaque. Alors, je vous explique juste oula, un truc concernant euh, la coupe des fleurs. Il faut garder un peu de tige. On ne peut pas couper trop long. Ni trop court plutôt. Donc, je garde un peu de longueur pour que ça me cache quand même le bout de plastique. L'idée, c'est de les positionner de sorte que les fleurs, là, le petit buisson que je vais faire, cache le haut de ma boutonnière. Et la partie basse, je vais la cacher avec les tiges et mon raffia. Donc, je me fais un joli petit tas comme ça. J'essaie de le faire un peu généreux, quand même. Parce qu'après, de toute façon, il va être serré. J'ai mon petit tas de gypso. Et donc, je vais positionner dessous la boutonnière, comme ceci. Jusque-là, rien de sorcier. N'est-ce pas? On devine un petit peu ce que ça va donner. Mais vous me direz, là, ça tient pas, hein. Donc, on attaque avec le fameux scotch à fleuriste. Alors, je triche un peu parce que c'est vrai qu'il est vraiment bien. Comparé à du scotch traditionnel. Alors, c'est une petite aide, en fait. Parce que je pourrais le faire directement avec le raffia, mais vous voyez, j'ai des doigts tellement fins que je me fais aider, en fait. C'est ironique, hein. J'ai les doigts de bûcheron. Alors, je mets un petit coup de scotch assez haut. Et mon petit truc à moi, c'est que je retourne le scotch comme si c'était une double face. D'ailleurs, rien ne nous empêche d'utiliser une double face, hein. Ce sera peut-être un peu galère à mettre, mais... Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que mon raffia, après, il bouge plus. C'est pour ça que je triche avec le scotch. Il n'en a plus besoin. Voilà où l'idée. Maintenant, on attaque avec le raffia. Alors, je commence assez large parce que toujours le même problème, j'ai des doigts qui sont assez gros.
Donc tout ce qui est finesse, c'est pas forcément un avantage pour moi. Je me glisse mon petit raffia entre le plastique et les tiges. Comme ça, là, quand je vais serrer, ça va appuyer sur le plastique et pas sur les tiges. Ça évitera de les écraser trop. Et je fais une sorte de petite tresse. Donc je fais une sorte de petite tresse, sans que ce soit vraiment une tresse. Je sais pas si vous voyez. Histoire de cacher le plastique, le scotch. Je fais une sorte de petite tresse histoire de cacher le scotch. Et en même temps, je monte. Voilà. Une fois en haut, vous comprendrez que on va faire un petit nœud. C'est bien ça, je vous dis rien. Hein. C'est que moi qui parle en fait. Là, encore une fois, si vous avez des petits doigts, c'est mieux. Hein. Bon, alors quand vous êtes arrivé jusqu'en haut, vous faites un petit nœud. Nœud à lacet, tout simplement. Qui soit joli. Si moi j'arrive avec mes gros doigts, vous devriez pouvoir y arriver. Et voilà. Et voilà la petite chose. Avec l'épingle derrière. Voilà. J'espère que ça vous aura été un peu utile. Et puis à bientôt sur notre vidéo.